Aujourd'hui en NBA, bienvenue pour ce duel entre Edwards et Davis, le duel des Anthony, duel hyper intéressant autour du pick and roll offensif de Edwards et donc de la défense de Davis. Vous allez voir que c'est un duel hyper intéressant en termes de move, de contre-move, d'ajustement et de contre-ajustement. Donc première position du match, notons à la base, que font les Lakers? Sur les pick and roll, Davis, AD vient au niveau de l'écran. Voilà, vous voyez qu'il est pile au niveau de l'écran. L'écran est posé ici. Il va pas non plus faire un hard edge, donc venir ici, barrer la route très très haut, aller au-delà du niveau de l'écran. Il reste pas non plus en drop très bas pour laisser venir, parce qu'on n'a pas envie de laisser venir Edwards et de le laisser prendre de la vitesse, laisser de l'espace pour prendre de la vitesse. Donc on monte au niveau de l'écran, on fait un edge, un soft edge, voire un peu plus que soft, mais en tout cas on monte au niveau de l'écran. On met le bras ici pour gêner un peu le drive, et puis on switch. Ça finit par avec un switch qui était pas voulu pour le coup, mais vu que Edwards commence un peu à s'échapper, de vouloir s'échapper un peu loin, Austin Reeves qui était pris dans l'écran, il est un peu loin, donc ça switch un peu de facto, et Davis, AD peut venir un peu contester par devant, ensuite par derrière, intimidation, pull-up à 3 points, pas du tout de bonne qualité, de bonne facture. Donc voici un peu la couverture de base. Ça va être AD qui va faire des edges, qui va monter au niveau de l'écran, mais pas beaucoup plus, pas beaucoup moins. Vous voyez que encore une fois, il monte, mais il va pas non plus au-delà. On a déjà vu des hard edge où qu'est-ce que le hard edge? C'est l'écran est ici, je monte ici, barrer la route ici même, aller au-delà du niveau de l'écran. Là c'est pas le cas, juste regardez, hop, je monte au niveau de l'écran. Encore une fois, je mets la main pour gêner. Et ça fait un peu de facto momentanément un 2 contre 1 ici. Donc Edwards, c'est vrai qu'il a pas non plus le passing encore de très haut niveau pour passer par-dessus, surtout quand on a un AD qui s'étend là comme ça de toute sa longueur, qui bloque un peu la ligne de passe par-dessus. Donc on arrive un peu à annihiler le pick and roll ici même avec ce edge pour le coup. Et donc ensuite, nouveau pick and roll, cette fois entre petits, on n'implique pas du tout Davis dans l'action, et encore une fois on se contente d'un pull-up à 3 points, on n'a pas attaqué non plus. Donc voici avant son troisième pick and roll ici qu'on décortique encore une fois. Alors cette fois ça ressemble un peu plus à un hard edge, on va aller, on est au niveau de l'écran à la base, et même on va monter au niveau de l'écran. Regardez, il va monter, barrer la route, c'est fait, voilà un hard edge. Voilà à quoi ça ressemble, et encore une fois, Edwards est obligé de lâcher la balle parce qu'il n'a pas du tout le passing pour passer par-dessus. Donc là, il y a un côté en fait pression sur le ballon qui est mis par Davis. En plus ici assez agressivement. On va pas, là c'est pas seulement au niveau de l'écran, on va assez agressivement par-dessus. Le 2 contre 1, Edwards est bloqué, il a tué son dribble. Donc voilà comment un peu annihiler le pick and roll de Edwards pour l'instant, c'est en mettant beaucoup de pression au niveau de l'écran, voire même au-delà du niveau de l'écran parfois avec Davis. Et donc quel est le contre-ajustement? Le voici. Edwards qui fend le pick and roll en deux, qui split le pick and roll, vous l'avez vu. Donc qu'est-ce que c'est? Forcément maintenant il sait que la pression va venir, donc que fait-il? Sachant que ça va monter d'un côté, ça va monter en haut, hop, changement de direction, et moi je pars en bas. Voilà, c'est un peu l'idée de j'anticipe que ça va monter, donc plutôt que cette fois de me laisser piéger en continuant comme ça, me laisser enfermer par Davis qui va m'enfermer ici, qu'est-ce que je fais? Je fends le pick and roll en deux, je passe entre les deux défenseurs, c'est ça qu'on appelle split le pick and roll, split the pick and roll, fendre en deux littéralement, voilà, il fend en deux, il passe entre les deux. Et c'est un peu le contre-move parfait. À la fin, ça se finit même par un driving kick pour un 3 points dans le corner ouvert. Donc un tir totalement jackpot. Un des meilleurs tirs qu'on puisse avoir en basket. Un catch and shoot, 3 points dans le corner. Donc c'est parfait. Et là, il y a vraiment ce côté de anticipation. Hop, je connais la couverture qu'ils vont faire. Et donc, je fais le contre-move, le changement de direction. Parce que je sais exactement ce qu'ils veulent faire. Et puis, on avance toujours pareil. Edwards. Et cette fois, c'est pas split the pick and roll, c'est continuer un peu. Vous voyez que ça se finit avec un drive, donc on commence déjà à avoir les ajustements de la part d'Edwards. Alors ça commence aussi comment? Avec une zoom action, donc un écran plus un dribble and off. Donc c'est pas un écran classique, c'est juste un écran. C'est pas un pick and roll classique, juste jeu à deux. C'est déjà on le fait arriver en mouvement. Donc comme ça, vous voyez que Davis est un peu en retard pour le coup sur le vrai écran. Il peut pas faire un edge de la bonne manière, et donc il se fait un peu avoir par la feinte, juste comme il est un peu loin de l'écran. Edwards qui ralentit, feinte de tir, et puis en fait non, je réaccélère, je repasse, je contourne, je vais finir agressivement au panier. Donc voilà, vous voyez que mine de rien, cette zoom action avec cet aspect de un écran, un dribble and off fait que Davis est en retard, il est pas bien placé pour ce edge, pour le coup il peut pas bien l'exécuter, et puis ensuite c'est juste le talent d'Edwards pour enfin aller au panier. Et vous voyez que quand on lui laisse un peu d'espace, quand il peut aller au panier, c'est quand même dévastateur comparé aux fois où ça monte au niveau de l'écran et ça l'empêche de prendre de la vitesse au niveau de l'écran. Là par exemple c'est exactement ce qui est fait. Voilà, c'est aussi pour ça que Davis sort à ce point et monte au niveau de l'écran, c'est parce que on n'a pas envie de rester bas face à Edwards. Si on reste bas, ça veut dire que lui il peut sortir de l'écran et gagner en vitesse, en momentum pour aller au panier, là où il est le meilleur évidemment. Donc là le fait que Davis monte encore une fois en edge au niveau de l'écran, il vient faire un show aussi, parfois on dit un show, c'est-à-dire il vient se montrer littéralement un show au niveau de l'écran. Voilà, il vient pile à ce niveau-là. Encore une fois, on voit un 2 contre 1 momentané. Encore une fois, on voit Davis qui essaie de dévier la balle. Et donc, pick and roll annihilé. Austin Reeves qui reste devant Edwards. À la fin, il arrive tout de même à trouver une passe un peu au dernier moment.
Donc ça fait quand même un 3 points ouvert pour le coup, plutôt bonne passe pour un peu sauver l'action. Mais donc, encore une fois, une nouvelle fois, cette fois, Davis arrive à temps, il est là Davis, il va arriver à temps, et donc on va pouvoir boucher l'espace et hop, l'empêcher de hop, tu sors de l'écran si tu veux, mais tu peux pas enchaîner, tu peux pas aller nord-sud, on te repousse un peu, et donc vous voyez, hop, c'est fini. Il a pas fait la passe parce que c'est aussi ça le truc, c'est que peut-être un passeur d'élite aurait un peu la capacité à passer par-dessus, en tout cas l'automatisme de passer par-dessus. Là, c'est pas le cas, et c'est aussi pas le cas parce que pourquoi ? Pendant le laps de temps où il pourrait le faire ici même, regardez ce que fait Davis, il fait exprès de plonger, essayer de dévier la balle comme ça. Là, Edwards pourrait se dire bah tiens, je peux passer par-dessus tranquillement, mais là non. Comme il est perturbé, il est obligé de protéger son ballon, et donc le moment est passé, l'opportunité de passe est passée, et on se retrouve à 1 contre 1 avec Austin Reeves qui a pu revenir en position. Heureusement la passe à la fin, mais en tout cas le pick and roll a été totalement neutralisé de la part des Lakers, et puis donc nouveau pick and roll cette fois-ci. Encore Davis qui monte au niveau de l'écran, encore une fois ce bras, vous avez vu hein, le bras toujours pour venir gêner. Donc on se montre au niveau de l'écran, voilà, on contient, et une nouvelle fois on fait que, alors il y a le rebond ok, mais on a réussi à faire que Edwards ne se contente que de prendre le pull-up parce que l'accès au panier, on te ralentit dès le début, hein. C'est un peu l'idée, c'est on monte au niveau de l'écran pour ralentir dès le début, voilà, tu peux pas enchaîner, t'es obligé de rester dans le périmètre. Et peut-être que là aussi, pour le coup, d'ailleurs, vous le voyez, mais on a un Gobert qui est ouvert. Peut-être qu'un meilleur passeur d'élite sera arrivé à faire cette passe, peut-être, mais c'est pas non plus la tendance naturelle de Edwards. Donc là, il manque un peu cette opportunité-là. Hop, dans cette fenêtre de passe-là, il prend le tir à la place. Heureusement, il y a le rebond, mais encore un pick and roll qui a été annihilé de la part des Lakers. Et on enchaîne deuxième mi-temps, et cette fois-ci, il est prêt. Qu'est-ce qu'il fait ? Justement, la passe. Le short roll, 3 points ouverts pour notre ami DiVincenzo en catch and shoot. C'est parfait. Voilà, là justement, en revenant de la mi-temps, le voici, Edwards qui va sur le côté jouer son pick and roll, le voici, Anthony Davis qui va monter au niveau de l'écran, encore une fois, vous voyez que l'écran est posé ici, il vient au niveau de l'écran, donc il vient un peu freiner la course en avant, il vient freiner et empêcher que Edwards aille nord-sud, driver, prendre de la vitesse, d'arriver, mais que fait Edwards cette fois-ci ? C'est pas en changement de direction, lui avec la balle, c'est je glisse la balle, la pocket pass comme on dit, hop, la passe dans la poche, pocket pass entre les deux, parce que je sais que ça va monter, donc je sais que j'aurai une fenêtre de passe pour passer, et là, c'est ce qu'on appelle le short roll, c'est-à-dire le roll R-O-L-L, non pas rouler au panier complètement, mais le short roll, s'arrêter un peu dans la mi-distance, et donc situation de 4 contre 3 pour les Wolves. Gobert qui doit faire la bonne décision, la passe en mouvement, c'est parfait, catch and shoot ouvert à 3 points. Voilà, tout ça parce que notre ami Edwards a commencé à faire l'ajustement de je sais qu'il va monter haut sur l'écran, donc contre-move, hop, la passe à terre, et ensuite Gobert, excellente lecture en mouvement, c'est parfait. Et puis des nouveaux pick and roll, le voici, encore une fois Davis qui monte au niveau de l'écran, que fait Edwards cette fois-ci ? Hop, il n'arrive pas à driver, il n'arrive pas à passer. Vous avez vu que là encore, peut-être une petite opportunité de passe un peu loupée ici même quand Davis monte au niveau de l'écran, là encore pour venir gêner, venir freiner, ok, il monte, toujours pareil cet aspect de, c'est pas juste il se pointe au niveau de l'écran, c'est hop, regardez l'attaque avec la main pour perturber pile au moment où la passe pourrait être possible. Avec ce côté, si j'attaque, t'es obligé toi de protéger ton ballon, de reculer un peu, et donc tu peux pas être libre de faire la passe. Vous voyez que là il est obligé de reculer, tu peux pas être tranquille de juste passer par-dessus ou ce genre de choses, non. Là l'attaque sur le ballon, elle sert à ça. Et une fois que c'est contenu, Davis revient vers Gobert. Donc le pick and roll a été annihilé. Et sur le deuxième essai, que va-t-il se passer ? Cette fois, il va essayer de s'ajuster, de passer, de fendre le pick and roll en deux. Sauf que, hop, la faute. Cette fois, il y a faute. Donc cette fois, il s'en sort avec la faute pour le coup. Un peu imprécis les gestes de Davis. Mais hop, quel était l'ajustement ? C'est essayer de passer entre les deux. Bref, faute. Mais le première action avait totalement été annihilée, neutralisée par notre ami Davis. Et puis là, toute fin de possession. Magnifique action de la part d'Edwards. Alors qu'est-ce que c'est ? Il reste 5 secondes à jouer. Que va-t-il faire ? Pick and roll, il arrive lancé face à Davis. Vous voyez que Davis, pour le coup, cette fois, il attend un peu plus bas. Et donc, que se passe-t-il quand il attend un peu plus bas ? Mais Edwards a un peu de l'espace et le temps de débouler à pleine vitesse, de faire un changement de direction, de s'arrêter brusquement. Voilà, ça change tout quand il est capable de prendre de la vitesse en sortie de l'écran. Vous voyez que hop, je peux enchaîner nord-sud, et donc qu'est-ce que je fais ? J'attaque très vite, je ralentis, et je fais une feinte de tir, Davis mort sur la feinte, comme ça je peux décoller avec un timing différent, et le contest est quand même beaucoup moins grand. Donc là, il y a cet aspect d'agressivité de, tu me laisses l'espace, je peux enchaîner, ici même, j'attaque agressivement, et comme en plus c'est un mec ultra explosif, Davis doit être un peu prêt à coulisser très fort en fait, et donc c'est pour ça qu'il va aussi avoir sur le changement de direction, là, sur le changement de vitesse plutôt, où il s'arrête, hop, Davis est obligé de s'arrêter, et de vite monter au tir, belle feinte de tir, bref. Vous voyez quand même la différence entre une action où on le freine dès le début, on l'empêche d'avancer, et une action où il est capable d'avancer un peu nord-sud. Donc voici pour ce magnifique pull-up à 3 points avec en plus la feinte pour perturber le timing de contest sur le tir. Et puis là,
Bah là on voit aussi la différence quand c'est pas Anthony Davis, 3 points ouverts dans le corner. Voilà, très, très simplement, pick and roll, cette fois c'est Jackson Hayes, donc que se passe-t-il? Pick and roll, sauf que Jackson Hayes c'est pas le même niveau de défensif, c'est pas le même niveau de compétence, donc déjà il est un peu en retard pour le coup, et en plus, bah, qu'est-ce que je fais? Bah je fends le pick and roll en deux, encore une fois, je passe entre les deux défenseurs, je le split, je le fends en deux littéralement, hop, et comme ça les deux défenseurs sont éliminés, et ensuite c'est juste une bonne lecture, extra passe, et 3 points ouverts dans le corner. Bon, qui malheureusement est un peu contré parce que Jackson Hayes fait excellente action de revenir en position, mais voilà, c'est très bon ajustement de la part de Edwards, même si à la fin le décalage n'est pas exploité assez vite. Et puis on enchaîne toujours Jackson Hayes, et donc cette fois vous avez vu que vu que la possession d'avant on a concédé un truc trop important, un décalage trop important, on s'est fait éliminer, cette fois on switch. Voilà, juste switch la solution, on se met à switcher, Jackson Hayes tu switch sur Anthony Edwards, comme ça pas de décalage sur le pick and roll, et donc isolation. Et Edwards qui punit en mettant le pull-up à 3 points, donc tant mieux pour lui sur la shot making, mais en tout cas sur l'écran on dit pas de souci, on switch comme ça, on ne concède aucun espace, et si tu veux nous battre c'est sur du 1 contre 1, c'est ce qui est fait. Mais donc voilà, c'est vraiment purement shot making. Et puis donc, sachant que les Lakers vont commencer à switcher les pick and roll pour contrecarrer le contre-move de Edwards qui fendait les pick and roll en deux, ou qui faisait des passes, des pocket passes entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, si tu switches, je peux aller chercher quelqu'un d'autre. Je suis pas obligé d'attaquer le pivot. Et donc en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher Hachimura, peut-être un peu plus friable, un peu plus vulnérable. Donc regardez qu'est-ce qui se passe. Voilà, j'ai le switch, qu'est-ce que je fais? Le changement de direction très brusque là, le pick and roll, le crossover ici même, regardez la vitesse réelle, le changement de direction, hop, je rentre dans le drive, j'ai éliminé notre ami Hachimura, sauf que le problème c'est qu'il n'y a pas de spacing, il n'y a pas du tout de spacing, et c'est aussi le problème, c'est que quand tu n'impliques pas sur l'action notre ami Davis, il peut rôder autour du panier, donc ça va aussi permettre de mieux protéger le panier, même si là c'est aussi un manque de spacing, mais pour le coup, voilà, le contre-move de la part des Wolves, c'est de dire si tu switches, tu te mets à switcher, je peux attaquer d'autres, donc là en l'occurrence, c'est ce qui est fait. Là, ils vont chercher de nouveau Anthony Davis. Vous avez vu que cette fois, il n'y a pas de edge, ça finit en switch, mais là encore, problème de spacing. Donc voilà, là, c'est aussi le contre-move des Lakers pour le coup de OK, plus de edge, on switch, ok, vu que tu as été capable de trouver des solutions en termes de pocket pass, en termes de fendre le pick and roll en deux, on switch comme ça, pas de décalage, sauf que derrière ça s'organise très bien, et donc ok, on concède le switch, 1 contre 1, mais c'est pas vraiment un contre 1, avec premièrement Gabe Vincent qui est ici dans le gap, comme on dit, donc dans l'espace qui va boucher au cas où il y a un drive main gauche, il est là pour boucher l'espace, et surtout en deuxième rideau, on a Austin Reeves qui attend, vous le voyez ici, Austin Reeves, il vient, hop, tu dépasses Davis si tu veux, mais tu peux pas aller au panier parce que l'espace est bouché. Donc voilà, c'est vraiment le jeu d'ajustement, de contre-ajustement, de contre-contre-ajustement. Hop, on concède le switch parce que le edge, t'es capable de le battre, mais sauf qu'on te laisse pas faire. Il y a de l'aide qui vient autour, pas de spacing, et donc tu es freiné, tu peux pas attaquer tranquillement un contre 1. C'est un faux 1 contre 1, mine de rien. Et puis de nouveau, pareil, pick and roll, switch, sauf que cette fois, c'est Edwards qui s'ajuste, vous avez vu, Edwards qui, je sais que vous switchez et que vous allez chercher à rétrécir le terrain, qu'est-ce qu'on fait? On pose un écran très très haut et on attaque très tôt, vous allez voir. Hop, le switch qui est ici, et on attaque très très tôt, avant que ça se mette en place, hop, j'attaque, avec en plus, pour l'aider, une sortie d'écran de Nasrid avec un écran posé par Randle. Pourquoi? En fait, pour occuper l'attention de Austin Reeves et Hachimura, comme ça, aucun des deux ne peut vraiment être tranquille et venir s'installer dans le gap et freiner le drive. Et donc, voilà, c'est comme ça que les Wolves se disent, s'ils veulent switcher et ensuite quadriller le terrain, qu'est-ce que je fais? Pick and roll très tôt, et j'attaque directement, et c'est ce que fait Edwards. Et en effet, là, on a affaire à un vrai 1 contre 1 de Davis dans le périmètre, tout seul avec la rotation côté faible, elle va être en retard. Pas de gap defense, pas de mecs qui vont boucher le terrain au début du drive. Et donc, hop, j'enlève la souris, pardon. Il peut attaquer. Voilà, le contre-move du contre-move, c'est Edwards qui pose un écran très haut et qui va attaquer très tôt Davis avant que ça puisse quadriller le terrain. Et puis là, c'est pareil. Ajustement des Lakers, c'est quoi? C'est de faire une prise à 2, sauf que ça marche pas. Sachant que donc on concède le switch, il faut apporter une prise à 2 pour l'aider, parce qu'on a vu que l'action d'avant, il a réussi à battre Davis, donc qu'est-ce qu'on fait? Prise à 2 par LeBron, vous voyez, il accourt, hop. En fait, c'est une tactique qu'on appelle le switch and double, c'est-à-dire que sur l'écran, on fait un switch, comme ça on fait genre non, on concède pas de décalage, on donne un contre 1, sauf que en fait non, c'est pas un vrai 1 contre 1, puisqu'ensuite on a un double, switch and double, la prise 2 qui arrive après, alors qu'en fait, j'explique, si on avait fait une prise à 2 ici même, sans doute que 2 sur le ballon, ça aurait peut-être libéré un roll facile et une passe par-dessus, voilà. Donc le but c'est juste qu'au moment de l'écran, pas de décalage, mais la prise 2 tout de même qui arrive, donc c'est un peu le meilleur des deux mondes, sauf que pour le coup, le terrain est bien à se passer, notre ami Gabe Vincent qui est un peu censé aider LeBron, quand LeBron vient aider, il est censé compenser et venir sur son shooter, il le fait pas, donc Edwards qui arrive à manipuler très bien le 2 contre 1, à faire la passe, et ça fait 3 points. Donc voici, et puis on enchaîne de nouveau, Edwards à la baguette, pick and roll, le voici, pocket pass pour notre ami Gobert qui peut rouler tranquille au panier. Voilà, c'est aussi l'avantage, c'est que cette fois, Davis n'est pas du tout impliqué dans l'action à cause du repli défensif qui n'a pas été bon, donc vous voyez que Davis se retrouve
Voilà, les match-ups sont pas bons, il y a trop de monde ici et pas assez sur l'aile, donc Davis est obligé de coulisser, il y va, forcément, il faut bien que quelqu'un y soit, et donc Davis n'est pas sur l'action. Pocket pass facile, hein, quand on a deux petits qui mettent la pression sur Edwards, pocket pass facile, et là 4 contre 3 pour Gobert, cette fois pas de passe, je peux aller au panier, pourquoi? Parce qu'en deuxième rideau, c'était Gabe Vincent, il est pas assez grand, donc voilà, juste une question de repli défensif ici qui a pas permis de déployer la défense habituelle, et puis comme ça a bien marché, on re-enchaîne un pick and roll entre petits, vous avez vu, hein, entre Alexander Walker et Anthony Edwards, voici, sauf qu'il y a une raison pour laquelle on essaie d'impliquer Davis dans l'action, regardez. C'est celle-ci, c'est qu'il s'il n'est pas impliqué sur l'écran sur le pick and roll, il peut être libre d'aider au panier. C'est un peu tout le problème, d'ailleurs c'était tout le dilemme de la série Warriors-Lakers 2023, c'était le dilemme de est-ce qu'il faut qu'on implique sur le pick and roll avec Curry Anthony Davis, ou alors il faut qu'on le laisse tranquille mais du coup il va annihiler le panier, c'est un peu le choisis ton poison, et là on voit très bien que quand Davis n'est pas impliqué sur l'action, il peut être autour du panier, et donc t'as un cut, hein, le pick and roll a bien été exploité, mais en fait non, l'action est annihilée derrière, donc c'est vraiment tout le problème, hein, de Davis, et soit tu l'impliques sur le ballon, mais il est très bon dans le périmètre pour switcher, pour faire des edges, etc. Soit tu l'impliques pas, et là, voilà, dernière action qu'on décrypte, vous le voyez, c'est que il vient aider au panier. Là encore, pick and roll, où on n'implique pas Anthony Davis, puisqu'il nous embête pas mal, donc on l'implique pas, on va chercher Hachimura, sauf que si Davis n'est pas impliqué sur le pick and roll, ça veut dire qu'il est il est proche du panier, et vous voyez que Edwards arrive à faire la différence sur Hachimura ici, hop, changement de direction dont il a le secret, je repars de l'autre côté, le capacité à ce crossover, cet enchaînement crossover et petit saut d'appui, là regardez, crossover et hop, le petit saut d'appui pour mettre le pied droit derrière et se repropulser à partir de là, c'est fantastique, sauf que regardez, je me propulse, c'est parfait, mais pourquoi je peux pas aller au panier? Parce qu'il y a Davis. Et donc je m'arrête un peu avant, je prends le pull-up, voilà, c'est un peu l'histoire aussi de ce match-là, comme dit, c'était l'histoire d'une série de playoffs qu'on a vu contre les Warriors il y a 2 ans maintenant, enfin 1 an et demi, un peu plus d'1 an. C'est que soit tu l'impliques sur l'action et il t'annihile le pick and roll comme on a vu en début de match, soit tu l'impliques pas, et là c'est exactement ça, c'est-à-dire que il peut attendre dans le deuxième rideau, et donc tu te fais avoir autant, tout autant tu peux te faire avoir. Donc voilà pour ce décryptage tactique, même si à la fin, Randle heureusement prend le rebond et le end-one. Voici pour ce petit aujourd'hui en NBA, le duel entre Anthony Edwards et Anthony Davis. Ciao!